Bonjour à tous. Alors, vous voyez devant vous la première vidéo. Il y en aura une autre demain et plusieurs autres durant la semaine, je pense. J'ai plusieurs idées en tête. Je profite de cette vidéo puisque malheureusement, je n'ai pas pu voir aucun d'entre vous depuis le début du confinement, depuis la fermeture de l'école. J'espère donc que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas vous n'avez pas eu de problème pendant cette période qui n'est pas encore finie, en tout cas de fin d'école. Et j'espère que vous vous sentez bien en tout cas, parce que je sais que c'est une situation stressante, pardon, déjà pour des adultes. Alors pour vous qui êtes encore plus jeunes, c'est évidemment quelque chose de particulier. Mais j'espère que malgré ça, vous vivez cette période tranquillement avec vos familles chez vous. Et en tout cas, de notre côté, euh, je sais que pour Johan, c'est la même chose. On pense à vous, on espère que vous allez donc bien. Et on sait aussi que ça peut être euh, pas ce qu'il y a de plus intéressant de toujours avoir des documents écrits, des feuilles, des exercices sur Internet, même si on essaye de faire des choses qui varient. Donc en tout cas, moi de mon côté, ce que j'ai voulu faire, peut-être une classe virtuelle aussi, si je peux, avec les outils dont je dispose, avec les outils que j'ai, mais je voulais vous faire une vidéo parce que je trouvais ça plus agréable pour vous d'avoir quelque chose qui change pour, euh, pour le travail que vous avez à faire chaque jour. Et puis ça permettait donc d'avoir un peu de contact, même si c'est sûr que malheureusement je préfère vous avoir face à moi, ou en tout cas vous avoir pouvoir me répondre comme on fait en classe. Vous savez, je préfère quand on discute plutôt que parler tout seul. C'est moins intéressant. Alors, donc, je vais faire plusieurs vidéos. Là, c'est sur des lectures. Je vous explique pourquoi des vidéos sur les lectures. C'est simplement parce que vous avez des situations différentes. Je sais que certains sont avec un seul parent. Certains ont deux parents qui travaillent. D'autres ont deux parents qui ne sont pas chez eux ou qui ne peuvent pas s'occuper d'eux pour les aider avec les devoirs, pour les extraits qu'on vous lit. Donc je me suis dit que c'était intéressant, c'était bien, que c'était tout simplement plus juste. Vous savez que c'est quelque chose d'assez important pour nous à l'école, que les choses soient justes. Donc il y a des parents qui peuvent beaucoup vous aider, d'autres moins. On veut aider tout le monde, on veut pas que certains soient un peu perdus ou un peu seuls. Donc là, pour les textes qu'on aimerait que vous connaissiez, que vous devriez apprendre à peu près, enfin découvrir en tout cas, pour cette période, je me suis dit que c'était une solution de le faire moi-même avec une vidéo. Après, je suis désolé si pour certains, vous préférez quand c'est vos parents qui racontent une histoire. Euh, Chacun raconte à sa manière. J'ai ma manière, j'espère qu'en tout cas elle vous va. Et, euh, et c'est ce que je voulais vous dire, pourquoi je fais ça. Et je ferai des vidéos sur d'autres choses quand je pense que c'est plus intéressant que simplement vous envoyer une feuille à lire ou à copier. Une petite feuille. Je vais vous lire un extrait, un passage. Un extrait, c'est un passage d'un livre qui s'appelle L'île au trésor, qui est très connu, qui a été écrit par Robert Louis Stevenson. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. C'est sur la demande de monsieur le chevalier Trélanoë, du docteur Livezet et de tous ces messieurs en général que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z, sans rien excepter, sans rien enlever, que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume en 7 ans de grâce de 1700. Il ne dit pas quand c'est en 1700 quelque chose, mais on n'a pas précisé. Je prends donc la plume en 7 ans de grâce, 1700 quelque chose, 1700 et quelques, et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin, au visage basané, bronzé, et balafré d'un coup de sabre, balafré c'est avec une cicatrice, balafré d'un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. Cet hiver-là fut très froid et marqué par des gelées fortes et prolongées ainsi que par de rudes tempêtes. Un jour, un pirate, chien noir,
entra dans l'auberge pour parler avec le marin, qui vient d'arriver. Quand je revins avec le rhum, c'est une boisson, quand je reviens avec le rhum, ils étaient déjà installés de chaque côté de la table, servis pour le déjeuner du capitaine. Chien noir auprès de la porte, et assis de travers, comme pour surveiller d'un œil, son vieux copain. Et de l'autre, à mon idée, sa ligne de fuite. Il me demanda de sortir en laissant la porte grande ouverte. On ne me la fait pas avec les trous de serrure, fiston, ajouta-t-il. Je laissai donc ensemble et me réfugiai dans la salle de l'auberge. J'eus beau prêter l'oreille, comme de juste, il se passa un bon moment où je ne saisis rien de leur bavardage, car ils parlaient à voix basse. Mais peu à peu, ils élevèrent le ton, et je discernai quelques mots, principalement des insultes lancées par le capitaine. Quelques jours plus tard, l'auberge se fit attaquer par des pirates. L'instant d'après, nous descendions l'escalier dans les ténèbres, laissant notre chandelle auprès du coffre vide, nous prenions la porte et nous gagnions au pied. Le brouillard commençait à se dissiper et la lune éclairait déjà en plein les hauteurs qui nous entouraient. Heureusement pour nous, le chemin creux et les environs de l'auberge se trouvaient encore plongés dans la brume et une obscurité relative favorisait notre fuite, au moins au début. Mais nous avions à franchir un espace éclairé à peu près à mi-chemin du village, et le pire, c'est qu'un bruit de pas nombreux se faisait déjà entendre derrière nous. Bientôt, nous eûmes la certitude que ces pas étaient ceux d'une troupe d'hommes se dirigeant vers l'auberge et dont l'un portait une lanterne, une lampe. Mon enfant, dit tout à coup ma mère, prends l'argent et sauve-toi. Je crois que je vais défaillir, que je vais m'évanouir. C'était fini, nous allions être pris. Ah, que j'en voulais à nos voisins de leur indigne lâcheté. Par bonheur, nous touchions presque au petit pont. Tant bien que mal, j'aidai ma mère à marcher jusqu'au bord du fossé. En y arrivant, elle poussa un soupir et tomba évanouie sur mon épaule. Je ne sais où je trouvai la force nécessaire pour la pousser, ou plutôt pour la traîner jusqu'au fond du fossé, tout contre l'arche du pont. L'arche du pont, vous voyez, comme ça. Je ne pouvais faire plus. Le pont était trop bas pour me permettre autre chose que de me cacher dessous. Mince comme j'étais, en rampant sur les genoux et les mains. Il fallut donc rester là, ma mère presque absolument en vue de la route, et tous deux à portée de voix de l'auberge. Chose étrange, en pareille situation, la curiosité fut bientôt plus grande chez moi que la frayeur. La frayeur, c'est une grande peur. Au bout de quelques instants, il me devint impossible de rester en place. Rampant doucement au bord du fossé, j'allais m'abriter derrière un buisson d'où je voyais la route et la porte de l'auberge. Fin de l'extrait du passage. Alors, les choses importantes à relever, vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour réfléchir. Je vous le dirai souvent pour certaines vidéos. Vous pouvez tout à fait mettre pause pour réfléchir. Ce n'est pas du tout irrespectueux, vous avez le droit, vraiment. L'important c'est que vous écoutiez. Donc, vous avez mis pause, peut-être pas. Les questions importantes, on n'en avait dit que 3. Là, c'était où, quand, qui. Où, j'ai écorché le nom parce que mon accent anglais n'est hélas pas très bon. On avait surtout un personnage, un jeune, qui ne nous dit pas son nom d'ailleurs. On l'a pas à ce moment de l'histoire. Mais il nous dit quelque chose. Il nous dit qu'il habite avec ses parents. Donc on a aussi où. On nous dit dans l'auberge. Est-ce qu'on a le nom? On a le nom de l'auberge qui est écrite. De l'amiral Benbow. Donc là, évidemment, vous n'avez pas retenu. En plus, c'est un mot étranger. Enfin, c'est un nom étranger. Et puis, c'est juste un nom. En tout cas, vous avez retenu que c'était une auberge.
c'est plusieurs fois dit dans l'histoire. On a où, quand, j'ai insisté dessus en plus, donc normalement là vous n'avez pas de doute, c'est 1700 quelque chose. On n'a pas le détail. Peut-être 1740, peut-être 1760, 1780. On ne sait pas du tout, ce n'est pas écrit. Mais on a une idée. 1700, maintenant on est en 2020, donc il y a à peu près 300 ans. On a cela, on a où, on a donc quand, et qui, comme je le disais, on a le jeune personnage qui vit avec ses parents. Est-ce qu'on a d'autres personnages importants avec ça? On a la mère, par exemple. Aussi, on a les deux pirates. Alors, est-ce que vous vous souvenez du nom? Je pense que des élèves, si on était en classe, me répondraient, me diraient oui, chien noir. Donc on en a un, chien noir, qui vient voir le premier pirate. Le premier, la personne qui vient, on ne nous dit pas au début que c'est un pirate. Que se passe-t-il d'important aussi? Ah, c'est une question après pour résumer rapidement. On résumerait comment? Chacun ses mots, chacun plus ou moins rapidement. Moi, si je devais résumer très simplement, vraiment très simplement, je dirais, c'est un jeune qui vit dans son auberge avec sa mère. On a quelqu'un qui vient qui a l'air mystérieux, qui vient habiter, parce qu'une auberge c'est comme avec un hôtel, les personnes peuvent y rester aussi. On a quelqu'un qui vient y habiter quelque temps, qui a l'air mystérieux, qui a l'air d'être un combattant, un aventurier, on ne sait pas qui. C'est curieux en tout cas. Après, on a quelqu'un d'autre, peu de temps après, qui vient le rencontrer, un pirate, chien noir. Ils se disputent, on n'entend pas pourquoi. Le héros essaye, mais il n'entend pas pourquoi. Et à la fin, on a des pirates qui viennent dans l'auberge, qui attaquent. Mais on voit que c'est une aventure parce qu'on a des personnages qui sortent d'ordinaire, des personnages qui ne sont pas, qu'on ne croise pas souvent. Des pirates, c'est quand même assez rare, même à cette époque, c'était assez rare. On a des pirates et on a des gens qui viennent attaquer une auberge. C'est extrêmement rare. Imaginez un hôtel maintenant, ou un café si vous voulez. Parce qu'il y a souvent des gens, une bande qui vient attaquer, comme ça, avec des lampes, avec des torches. Non, ça n'arrive pas. Et heureusement, je suis d'accord avec vous, heureusement, ça n'arrive pas. Comment sont les héros pour les romans d'aventure? Quels sont les stéréotypes? Stéréotypes, c'est-à-dire quel est le point commun? Quel est le point commun, si vous voulez, entre tous les romans, entre tous les héros, pardon, des romans d'aventure? Quel est leur point commun? Oui. On voit qu'il est curieux, parce qu'il essaie d'entendre ce que les pirates se disent. Donc un héros pardon, de roman d'aventure est souvent curieux. Il est aussi courageux. On a, et je cite, citer ça veut dire que je vais vous dire exactement ce qui est écrit. Je vais vous lire. Il écrit: La curiosité fut bientôt chez moi plus forte que la frayeur. Ça veut dire, la frayeur c'est une très grande peur, je le rappelle, ça veut dire qu'il a extrêmement peur. C'est comme il est devant un danger, il veut fuir, parce qu'il a peur pour lui, mais il est curieux, il veut savoir ce qui se passe, donc il avance quand même. Il ne se laisse pas contrôler par la peur. Il est courageux. On a cet élément-là. Donc juste ces deux caractéristiques, je pense que c'est très bien de les retenir au début. Après, on pourrait plonger avec plus d'expérience. Voilà, c'était les questions que je voulais à peu près mettre en avant avec vous dans cette vidéo. On verra pour les prochains textes. J'essaierai de mettre d'autres points à réfléchir. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'essaierai de faire des longueurs différentes, des sujets différents, pour qu'on ait quelque chose de varié, que ça vous intéresse à chaque fois de voir en vidéo, et pas seulement pour voir ma bibliothèque qui ne changera pas, et mon visage non plus qui est toujours le même, vous avez l'habitude. Voilà. Sur cette petite plaisanterie, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage si vous reste des choses à faire, et